Regardez bien les amis, la recette du jour, un véritable aioli. L'aioli, il n'y a pas de moutarde. La purée d'ail remplace la moutarde. La purée d'ail, c'est très fort. Quand on pilonne beaucoup, c'est vachement désagréable. Alors, sur la boutique d'Anto, c'est toujours des recettes simples. C'est les recettes d'Anthony, c'est moi, bien sûr. Et regardez, cette recette, je vais vous montrer une super technique pour faire une aioli facilement et pas qu'il pue l'ail à 100 mètres. Vous allez me prendre vos têtes d'ail, comme ça. Il en faut beaucoup. Et on va les cuire en robe des champs. Regardez, j'ai mis la casserole là qui est en train de bouillir. Hop, vous laissez la peau surtout. Voilà. On les laisse bien ramollir. Vous piquez avec le couteau. Il faut que ça devienne de la purée d'ail. Et après, on va laisser refroidir. Voilà, normalement, il faut à peu près une tête. Voilà, une bonne tête d'ail comme ça. Sauf que là, vous n'allez pas avoir ce goût d'ail très puissant, très fort. Et là, le lien que je vais réaliser, la vraie purée d'ail, va remplacer 100% la moutarde. Et là, vous n'allez pas faire de la mayonnaise à l'ail. Vous allez faire le véritable aioli. Je laisse pocher l'ail. On se retrouve après. À tout à l'heure. Ciao. Donc voilà. Alors là, les gousses d'ail, elles sont bien pochées. Allez, venez voir. Hop. Donc, pour pouvoir après faire sa crème d'ail, vous prenez votre couteau, vous piquez. Il faut que ça rentre vraiment comme une petite purée. Là, vous levez votre petite gousse et on va laisser refroidir. Faut que ça soit bien retombé sur la température. On ait vraiment une température ambiante. Pensez surtout que pour l'aioli, faut que tous les ingrédients soient de même température. Donc le jaune d'œuf, si au cas où vous mettez vos œufs au frigo, ben vous pensez à bien le sortir avant. Et pour l'huile, ben, logiquement, elle est dans le placard, elle n'est pas au frigo. Donc là, je laisse redescendre sur une température idéale, comme celle de l'huile et comme celle du jaune d'œuf. Donc tout à température ambiante. Et on se retrouve après pour la fin de la recette. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, les gousses d'ail ont bien refroidi. Allez, c'est parti, on termine la recette. N'oubliez pas, faut être équipé du fouet magique. Allez, non, c'était une petite blague. Donc là, approchez-vous un petit peu. Donc là, regardez la peau, comment elle s'enlève toute seule. Vous voyez? Donc là, la peau, hop, elle reste directement dans les mains. Mes gousses d'ail, regardez, sont vraiment travaillées, vraiment comme une petite purée. Je vais les écraser à la fourchette. Voilà. J'ai laissé à peu près pocher 15 bonnes minutes. Et j'ai piqué à la fourchette, au couteau, pour me rendre compte qu'on était bien sur la purée. Regardez comment ça s'enlève. Et là, vous allez voir l'aioli que ça va vous faire. Voilà. Hop. Donc là, la fourchette. Il en restait une ici. Et là, je fais une belle purée. Vous voyez, parce que logiquement, on pile l'ail, et le vrai aioli, il n'y a pas de moutarde. Et beaucoup font de la mayonnaise à l'ail, et non de l'aioli. Regardez comment c'est beau ça. Tiens, mettez-en ça aussi dans vos vinaigrettes. Une petite purée d'ail comme ça. Même sur des petits toasts de pain à l'apéro. Vous voyez, ça c'est super sympa. Allez, la petite purée, elle est prête. À ce moment-là, le jaune d'œuf. Tout doit être de même température, pensez-y. Si vous mettez les œufs au frigo, je préfère répéter, on le sort 10-15 minutes avant, le temps que l'ail poche. Voilà. Donc, je remplace la moutarde par ma crème d'ail. Voilà. On sèle. On poivre un petit peu. On met d'abord un filet d'huile. Allez, regardez bien pour le filet. Regardez. La noyez pas. Un filet d'huile comme ça. Il faut que ça recouvre juste la matière comme ça. Et là, on réalise une émulsion. J'incorpore tout. Vous voyez, quand tout est bien incorporé, vous avez vu un peu comment ça monte. Et normalement, j'insiste que c'est pas évident. Après, je vous insiste sur un point. C'est grâce au fouet magique. Et là, à ce moment-là, on verse l'huile petit à petit. Mettez pas d'huile trop vite. Levez bien votre fouet pour que l'huile s'incorpore bien. Voilà, encore un petit peu. Vous pouvez faire un mélange de deux huiles, on peut mettre aussi avec de l'huile d'olive. Moi, je vous dis franchement, je préfère avec une huile de tournesol. Mais si vous voulez faire aussi avec de l'huile d'olive, on peut. Voilà, j'incorpore bien le tout. Je vais en mettre quand même un petit peu d'huile, qu'elle soit bien ferme. Et là, on a un véritable aioli. Et regardez ça, on a vraiment la texture d'une mayonnaise. Bon, un peu plus souple, bien sûr. Toujours un peu plus souple, il n'y a pas de moutarde. Je termine
par un beau filet de citron. Messieurs, dames, l'aioli, elle est déjà terminée. Et j'insiste sur un point, on n'oublie pas de s'abonner sur la boutique d'Anto et de commander le fruit magique et 2 autres produits. La boutique d'Anto.com, on n'oublie pas, c'est toujours des recettes simples, rapides, efficaces. À bientôt, ciao.